Bonjour à tous, bienvenue sur Technique Industrie pour un nouveau tuto spécial Fusion 360. Aujourd'hui nous allons voir la technique de la révolution. Comme on l'a vu dernièrement, si par exemple je prends une pièce circulaire comme ceci, qu'on fait terminer, qu'on utilise l'extrusion, on peut donc faire un cylindre avec. Mais que faire finalement si on veut faire un cercle comme un volant de voiture par exemple ou un arc de cercle avec Fusion 360? Eh bien on va voir comment on va faire. Je supprime ma pièce, on va repartir avec une nouvelle esquisse. On va se mettre sur ce plan-ci par exemple. Prenons un exemple concret, j'aimerais bien avoir un cercle, faire un cercle, un volant d'un diamètre de 60 cm, de 600 mm. On va d'abord utiliser, pour bien faire, une ligne de construction, on va partir du centre, on va se diriger par là, ce sera notre rayon, donc on va faire 600 divisé par 2. Je vous rappelle qu'on sait faire des opérations mathématiques directement dedans. Et donc voilà, il nous calcule qu'on est sur 300 mm. On sélectionne notre droite ici. On va cocher ici pour dire que c'est une droite de construction. Et tout dépend si c'est notre diamètre intérieur ou diamètre extérieur. Ici par exemple, si on part sur notre diamètre extérieur, alors je vous propose de faire un cercle à 2 points. À savoir, premier point ici à l'extérieur. Et nous ici on veut un diamètre de 35 mm, admettons, pour notre cercle. Voilà, donc nous sommes bien à un diamètre extérieur, un rayon extérieur de 300 et donc un diamètre extérieur de 600. On va utiliser un tube creux. Ce que je vous propose, c'est de sélectionner ceci, de taper sur O pour sélectionner un offset et de sélectionner par exemple 3 mm. Ça c'est 3 mm extérieur, donc on va faire -3 pour l'avoir à l'intérieur. Et on aura bien, voilà, notre tube de diamètre extérieur 35 et d'épaisseur de 3 mm. Alors on peut terminer notre esquisse, voilà. On se retrouve avec notre cercle ici. On va sélectionner l'extérieur du cercle puisque c'est ceci qu'on veut extruder. Et au lieu d'utiliser l'extrusion, on va utiliser la révolution. Comment est-ce que ça fonctionne? Notre contour, on l'a sélectionné. Si ce n'est pas le cas, il faut aller resélectionner forcément le cercle ici. Et puis après, on nous propose de sélectionner un axe de rotation. Donc si je clique sur la petite maison ici pour se mettre comme ça, l'axe de rotation. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est le faire tourner autour comme ceci. Donc ce sera autour de l'axe vert ici. Hop, on sélectionne. Et comme vous voyez directement, on a notre volant qui se crée. On peut sélectionner l'angle aussi ici. Ici, je l'ai fait forcément à 360 degrés. Si vous avez envie de faire 180 degrés, c'est tout à fait possible aussi. Donc, on va faire notre volant 360 degrés. Hop, Enter. Et voilà. Nous avons notre volant qui a été modélisé très facilement en quelques clics. Alors ceci c'est pour faire un cercle, c'est facile, mais vous pouvez faire pas mal de choses avec. Je vais vous montrer ici, j'ai modélisé la vue en coupe ici pour un palier, pour une petite coque en bronze par exemple, à faire usiner. Donc bien spécifié forcément ici par rapport à un axe de rotation aussi, la distance que vous voulez par rapport au rayon, puisque vous allez faire par exemple ici on va la faire tourner par rapport à cette ligne, à cet axe rouge-ci. Donc forcément bien préciser ici le rayon que vous avez envie d'avoir. On sélectionne notre pièce, on fait révolution. Ici on va le faire tourner par rapport à cet axe là. Par exemple si on le fait tourner par rapport à l'axe vert, ça va nous donner ceci. C'est pas ça qu'on veut. Si jamais vous vous dites ah ben non je me suis trompé d'axe, c'est pas un souci.
vous supprimez l'axe ici et vous recommencez avec l'axe que vous voulez, à savoir celui-ci. Voilà, ça vous permet d'avoir vraiment une buse à 360 degrés. Maintenant, si vous voulez par exemple une demi-coquille, n'hésitez pas à travailler sur 180 degrés. Vous faites OK. Et là, voilà, vous avez votre buse. Votre buselure, votre demi-coquille qui a été modélisée très facilement. Un dernier point pour vous montrer, on va voir la vue en coupe. Si vous voulez, des fois dans certains plans, c'est intéressant d'avoir une vue en coupe pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Pour réaliser une vue en coupe, il suffit d'aller sur Inspecter et Analyse de section. Là-bas, on va vous demander comment vous voulez couper. Par exemple, si on veut couper comme ceci, voilà, vous avez votre vue en coupe et vous avez la petite flèche ici qui vous permet justement d'avancer au niveau du plan pour voir où vous voulez la couper. Hop, vous faites OK et là vous avez votre vue en coupe et vous avez dans la partie analyse ici un petit onglet qui vous permet justement de renommer les coupes, coupe diagonale, coupe longitudinale, etc. Et si vous voulez la masquer, il vous suffit de cliquer sur l'œil ici de manière à récupérer la vue globale. Donc vous pouvez faire plusieurs coupes. Si je fais ici par exemple encore analyse de section, que je veux faire une coupe par exemple dans ce sens-ci, par exemple, hop, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, vous avez une deuxième coupe qui est prévue ici, et vous avez donc la coupe en cours ou l'autre coupe, et vous pouvez forcément les masquer pour avoir la vue globale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker la chaîne, de la partager. Un petit commentaire aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. À bientôt, bye bye.